suivez bien. Guérin Yanis présent. Gabriel Germain. Coralie Morvan. Albert Marel. Catherine Michelot. Marraine. Présente. Grégory Allenbach. Alexandra Edesheim a donné pouvoir à Christophe Ollier. Fabrice Matois a donné pouvoir à Albert Marel. Fabienne Casolaro-Maillefer. Michel Fratte, pour l'instant, n'est pas là, il devrait nous rejoindre, donc on va attendre, on va continuer. Béatrice Belmont. Frédéric Lagescar. Natacha Arnaud. Présente. Nathalie Baul a donné procuration à Lydie Chambeux. Stéphanie Gendron. Présente. Lydie Chambeux. Présente. Ludovic Laforêt a donné procuration à Gabriel Germain. Éric Poirier a donné procuration à Valérie Merle. Céline Matonnet a donné procuration à Laurine Closon. Laurine Closon. Présente. Didier Debarge. Philippe Chabanon a donné procuration à Didier Debarge. Valérie Merle. Présente. Christiane Hardy. Christophe Ollier. Florence Iacono. Quentin Guilleux a donné procuration à Florence Iacono. Luc Souillard. Stéphanie Werbeneck. Présente. Je vous propose comme secrétaire de séance Christiane Hardy. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Ok, majorité. Donc, nous allons attaquer l'ordre du jour. Rapport numéro 1, il s'agit d'une décision modificative qui nous est présentée ce soir et je laisse la parole à Albert Marel, adjoint finance, pour vous expliquer cette décision modificative. Merci. Alors, une décision modificative, c'est la première. Pourquoi on va faire ce DM ce soir? Parce qu'on engage de nouveaux travaux et on a reçu aussi des chiffres officiels de... Excusez-moi 2 secondes. J'ai oublié de vous faire voter le rapport du dernier conseil. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Le compte rendu du dernier conseil. Il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie, désolé. Vas-y Albert, excuse-moi. Je sais pas... Donc la première DM de l'année. Alors pourquoi on fait ce DM? On engage de nouveaux travaux. Je vais vous en citer quelques-uns. Et on a reçu les chiffres officiels sur la fiscalité, la dotation globale de fonctionnement et des subventions. Les travaux en fonctionnement, on va poser des films occultants sur Camus pour 3 500 €. On va faire la peinture des transfos, des quelques transfos Enedis, c'est le projet du Conseil des jeunes pour 4 000 €. On va curer et démoustiquer le Vala des Vignes pour 7 500 € et on va verser des subventions pour les façades pour 66 000 €. En investissement, on va changer la pompe à chaleur de l'hôtel de ville pour 15 000 €. On va réaménager les bureaux ST pour 40 000 € et on va mettre aux normes la piscine pour 15 000 €. De l'autre côté, on a les recettes en fonctionnement, donc des produits fiscaux par rapport à notre estimation, on a 80 000 € de moins. La dotation globale de fonctionnement, donc la dotation de l'État, on a 50 000 € de plus. Et la subvention des façades, on verse 66 000, on touche 46 000 du département. Pour les aides de façade. Pour l'aide aux façades. En investissement, on a une subvention pour l'acquisition du terrain Parisi, de 85 000 €. Et on rétrocède le fonds de commerce de la boulangerie pour 27 000 €. C'est les principaux mouvements. Donc une fois qu'on aura voté cette EDM, on aura notre budget qui va afficher un suréquilibre total de 750 000 €. Voilà, j'ai fini. Avez-vous des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? 7. Qui s'abstient?
Le rapport est adopté, je vous remercie. On passe au rapport numéro 2. Il s'agit d'une délibération de principe autorisant le maire à dédommager un tiers au nom et pour le compte de la commune en cas de dommages matériels ou immatériels dont le coût est inférieur au montant de la franchise. Albert, je vous en parle un peu. Le titre est déjà bien. Donc c'est la franchise des assurances de la responsabilité civile de la commune. Pourquoi on délibère? Pour simplifier le circuit administratif. Aujourd'hui on a une franchise responsabilité civile qui est de 500 €. Donc pour tout dommage dont la réparation serait d'un montant de 500 € ou moins, c'est la collectivité qui paye. Et pour cela, il fallait, avant cette délibération, il fallait passer en délibération au conseil municipal. On a déjà eu un cas il y a quelques temps. Alors pour simplifier le circuit, nous vous proposons d'autoriser monsieur le maire à signer des mandats dont le coût est inférieur à la franchise. Donc le coût inférieur, aujourd'hui c'est à 500 €. Conclusion, cette autorisation facilitera la mise en œuvre du dédommagement pour les frais de montant. Il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 3. On parle de l'actualisation de la tarification des spectacles de l'espace Nova Velo. Donc Nathalie n'est pas là. Bon, c'est pas grave, du coup je vais le dire moi. Donc il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la salle de spectacle Espace Nova Velo lance sa saison culturelle en septembre 2024. Par délibération, en date du 18 mai 2021, l'Assemblée a actualisé les tarifs de la salle de spectacle Espace Nova Velo. Il convient d'actualiser les tarifs de places individuelles afin de rendre la programmation de la salle de spectacle plus accessible et plus inclusive. Ainsi, le mode de répartition des différentes catégories de spectacles avec les tarifs est proposé comme suit. Un tarif A, qui est un tarif plein à 27 €, un tarif réduit à 22 € et un tarif jeune scolaire à 13 €, plus un tarif solidaire à 6 € pour tout spectacle à rayonnement national. Tarif B, il y a un tarif plein à 20 €, un tarif réduit de 18 €, un tarif jeune scolaire à 8 €, un tarif solidaire à 4 € pour tout spectacle à rayonnement régional. Et en ce qui concerne le tarif C, nous avons un tarif plein à 15 €, un tarif réduit à 12 €, un tarif jeune scolaire de 6 € et un tarif solidaire à 3 € pour tout spectacle à rayonnement local territorial. Un tarif spécial est annoncé afin de s'adapter à la diversité des propositions, qui est un tarif conférence et cinéma à 5 €. Il est précisé que le tarif jeune scolaire est applicable pour tous les jeunes de moins de 26 ans et tous les élèves des groupes scolaires qui souhaitent assister à une représentation avec leur classe. Le tarif solidaire est mis en place pour tous les spectateurs bénéficiaires de minima sociaux tels que définis par le ministère de la Santé et de la Prévention, à savoir le minimum vieillesse, le revenu de solidarité active, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'allocation pour demandeurs d'asile, la prime d'activité, les allocations logement, la CMUC, la ACS, la CCS. Ce tarif ne sera applicable qu'au guichet de l'espace Nova Velo sur présentation d'un justificatif. Bien entendu, tout ça est basé sur des textes qui sont des textes nationaux et tout est mis dedans, donc on peut se sentir plus ou moins concerné suivant ce qu'il y a dedans. Mais il n'empêche qu'il y a une vraie volonté au niveau social de pouvoir ouvrir un maximum l'accès à la culture et au spectacle à nos jeunes, à nos étudiants, à nos enfants et à ceux qui en ont le plus besoin. Les cartes e-pass jeunes seront acceptées suite à une convention signée avec la région Sud. Il en est de même pour les cartes collégiens de Provence acceptées suite à une convention signée avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Une majoration de 1 € sera appliquée sur l'ensemble des tarifs pour les réservations effectuées par le biais de sites de vente en ligne. Pour des raisons protocolaires, quelques places pourront être réservées pour des invitations. Il est précisé que le tarif réduit est accordé exclusivement sur présentation d'un justificatif aux seniors de plus de 65 ans ou carte de l'entraide, aux associations avec convention préalable, demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif, aux groupes de 10 personnes, collectivités, associations. Le conseil municipal est invité à adopter la nouvelle tarification des spectacles de l'espace Nova Velo telle que détaillée ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 4.
l'approbation de la convention de coproduction avec la société Village 42. C'est un partenariat avec la société de production Village 42, avec qui nous travaillons déjà depuis quelques années. Il est proposé dans le cadre de la programmation culturelle 2024-2025 pour la réalisation de 3 spectacles à l'espace Novablo au cours de la saison culturelle. Selon les termes de la convention, la commune en tant que co-organisateur s'engage à mettre à disposition les équipements culturels et les équipes techniques et d'accueil nécessaires au bon fonctionnement des 10 spectacles. La société de production fournira quant à elle 2 spectacles de musique actuelle et un spectacle d'humour, tous 3 entièrement montés, équipés des décors, meubles, costumes, accessoires, et dont elle assumera la responsabilité artistique ainsi que les frais en découlant. Elle sera également responsable de l'encaissement de la billetterie et des prix des places pratiquées pour les 3 spectacles qui seront à sa discrétion. Toutes les dispositions respectées par les 2 parties sont indiquées dans la convention annexée à la présente convocation. En contrepartie, afin de contribuer à un équilibre, la convention prévoit le versement d'une participation financière de la commune à la société de production d'un montant de 30 000 € TTC. Le conseil municipal est invité à approuver la convention de coproduction avec la société Village 42 annexée à la présente convocation et à autoriser le maire à la signer ainsi que tout document y afférent. En fait, c'est déjà une convention qu'on a déjà signée les années précédentes. On en avait parlé, j'avais expliqué voilà, ce fonctionnement avec eux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 5. Approbation de la convention relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux et du dispositif d'accompagnement de la métropole Aix-Marseille-Provence. Coralie Morvan va nous en parler. Alors, les déchets municipaux sont des déchets maintenant d'activité économique. Ils sont donc concernés au même titre que les déchets des industries et des commerces pour lesquels la métropole a engagé la mise en place de la redevance spéciale. Donc, les communes doivent mettre en œuvre leurs obligations fixées par la loi et doivent assurer le tri, la collecte et le traitement des déchets. Donc il y a 2 options. Soit on confie l'évacuation de nos déchets à un prestataire agréé, donc privé, on fait un marché public, ou on conserve la collecte métropolitaine où nous verserons donc la redevance spéciale. Et le Conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé un dispositif d'accompagnement des communes sur la gestion des déchets communaux par une convention qui propose donc une démarche d'accompagnement des communes par la métropole afin de réduire et trier leurs déchets par un objectif d'économie. Donc il y a un accompagnement collectif qui a déjà commencé, donc par des réunions, par des visites sur des communes qui sont déjà avancées sur du tri, ou alors par un accompagnement individuel pour les communes qui sont volontaires via la réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui permettra de bénéficier d'une expertise individuelle en matière de prévention du tri des déchets produits, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de tri et de valorisation des biodéchets. Donc là, on attend le retour de la métropole pour cet accompagnement. Ensuite, on en est où sur les étapes déchets sur vélo? Donc on a donc un arrêt des collectes gratuites de la commune. Donc tous les dépôts de déchetterie sont comptabilisés et sont payants par des cartes d'accès spécifiques. Donc chaque passage coûte 104 €. Les bennes des Carberois maintenant sont payantes à la tonne avec le tri qui doit être fait par rapport aux différentes choses qui sont jetées. Donc ça c'est compliqué. Le ramassage des ordures ménagères est payant sur un inventaire physique, soit au forfait avec majoration et minoration. Donc le choix de la commune pour 2024, ça a été de faire au forfait minoré, parce que nous, on a commencé depuis quelques temps, même quelques années, dans les services à trier. Donc on pense qu'on va être plutôt sur un forfait à 10 000 € et non 30 000 € sur 2024. Parce que nous avons minoré grâce, par exemple, au service technique, par le broyage des végétaux, la végétalisation différenciée, dans les cantines, sur les achats, plus des pots de yaourt individuels qui sont plutôt verts et non jetables, enfin je crois que c'est ça, voilà. Du fromage à la coupe, qui est plus emballé, servir petites ou grandes assiettes pour avoir moins de déchets. Donc on a une vraie valorisation des déchets dans les cantines, il y a un gros travail qui est fait. Ensuite, ça part en compost aussi. Oui, il y a le compost.
Ensuite, il y a aussi une prise en compte sur les manifestations, les déchets sur les manifestations, puisqu'on en a quand même l'été pas mal, donc il faut aussi que tout le monde prenne ça en considération. Les marchés du samedi matin avec le zéro déchet. Bon, en fait, tous les acteurs doivent être sensibilisés pour qu'on minorise la facture de nos déchets sur le vélo. Donc pour 2024, ce sera comme ça. 2025, on va voir l'expertise qu'on va faire avec la métropole, voir comment on va pouvoir faire évoluer notre facture des déchets pour qu'on paye le moins possible. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de répondre donc à l'appel à manifestation d'intérêt de la métropole pour bénéficier d'une expertise individualisée en matière de prévention du tri global des déchets produits par la commune et de lutte contre le gaspillage alimentaire et le tri et la valorisation des biodéchets, d'approuver la convention relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux, annexée donc à la présente convocation, et d'autoriser le maire à la signer, et donc de choisir le mode de calcul sur la base d'un tarif forfaitaire en euros par habitant pour la redevance spéciale. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur les propositions ci exposées. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que sur ce sujet-là, c'est un peu comme au niveau énergétique, hein. Il y a quand même un travail qui a été bien fait par les services, sur commande d'outils d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce travail-là, il nous permet d'aborder, non pas sereinement, parce qu'on sait que de toute façon, ça va coûter de l'argent à la commune, mais en tout cas, de minorer un peu l'impact dans un premier temps. Il restera à vérifier qu'on ne s'est pas trompé, hein, puisqu'il va y avoir justement une étude de la métropole qui va nous aider à voir si on est dans si on a fait une bonne analyse des choses, mais a priori nos services en a fait une bonne, et donc, voilà. Mais ça ne nous empêche pas de savoir que voilà, il va falloir qu'on s'engage vraiment sur le chemin des économies en termes de déchets. Voilà, donc il faut continuer dans ce sens en sachant que ça aura un lourd impact sur les communes dans les années qui viennent. Ouais, et je rajouterais que la grosse problématique, ce qui coûte très cher en fait, c'est tout ce qui est dépôt sauvage, puisque aujourd'hui la commune gère, même sur des terrains privés, ramasse tous les dépôts sauvages, donc on doit trier, donc on met ça dans des bennes. Et après aujourd'hui, quand on va les retraiter, ça coûte excessivement cher. Donc ça va être un point aussi où il va falloir qu'on travaille avec la police municipale, enfin ce qui est déjà le cas, mais aujourd'hui on parle de plus en plus de police de l'environnement, enfin il va falloir se poser les bonnes questions parce qu'à un moment donné, ça sera plus possible de payer pour tout ça, quoi. Donc c'est un point important, enfin c'est des sujets qu'on va aborder très certainement avec l'étude qui va nous être proposée. D'ailleurs, à l'instar de ce qu'on avait fait en termes de chargé de mission sur la mobilité, sur lequel on travaille, qui est un sujet très important, on a une fiche de poste qui a été définie sur un de nos agents au service technique, qui est un lien direct avec la gestion des déchets, pour pouvoir vraiment le suivre presque au jour le jour, quasiment au jour le jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 6, il s'agit d'une approbation de la convention de partenariat avec le SDIS-13 et le département des Bouches-du-Rhône pour l'amélioration de la prévention incendie dans le département. Sur le département des Bouches-du-Rhône, qui est particulièrement exposé au risque d'incendie de forêt, avec un risque qui est accru en puissance et en surface, qui est la conséquence du réchauffement climatique, comme on a pu tous s'en apercevoir encore ce week-end. Face à ce constat, le département propose aux communes de coordonner l'achat de motopompes pour les particuliers afin de renforcer la sécurité des habitants en zone à risque. Il s'agit d'accorder une aide financière aux particuliers de 50%, plafonnée à 1 000 € pour l'achat d'une motopompe de protection incendie. Cette aide, elle est conditionnée à la réalisation des obligations légales de débroussaillement, donc les OLD. Les demandes devront être effectuées par les particuliers directement sur la plateforme numérique du département. Le contrôle des OLD sera fait par la police municipale et une campagne de communication sera organisée pour en informer les habitants. Dans ce contexte, il est proposé d'approuver une convention de partenariat entre le département, le SDIS-13 et la commune pour l'amélioration de la prévention des incendies de forêt sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Cette convention tripartite, elle est conclue pour 3 années civiles et elle prend effet à compter de la date de sa signature. C'est un dispositif qui a vocation à se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2027 et qui pourra être reconduit par le département pour une seconde période.
Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver cette convention de partenariat et d'autoriser le maire à la signer et de désigner M. Luc Paolini, chef de la police municipale, comme référent OLD communal. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 7. Il s'agit de l'approbation de la convention Habitat subséquente à la convention cadre Habitat à caractère multisite avec la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune. Je laisse la parole à Coralie Morvan. Alors, la commune doit faire face à des objectifs de développement en matière d'habitat et de logement dans un contexte de pression foncière qui se caractérise notamment par des valeurs foncières et immobilières soutenues qui augmentent régulièrement. Donc il est rappelé à l'Assemblée délibérante que notre commune a fait l'objet d'un constat de carence au titre de l'article 302 du Code de la construction de l'habitat en application de l'arrêté préfectoral datant du 21 décembre 2023. C'est les demandes de logements sociaux. La commune met tous les dispositifs existants en œuvre afin de répondre aux objectifs triennaux dans le cadre de la carence en logement social. Donc le programme local de l'habitat métropolitain, arrêté le 12 octobre 2023 et approuvé le 22 février 2024, fixe les objectifs et les principes de politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement pour une durée de 6 ans, en favorisant le renouvellement urbain et la mixité sociale déclinée par la commune. Par ailleurs, au vu de la dynamique et des enjeux du développement, la métropole Aix-Marseille-Provence a sollicité auprès de M. le Préfet l'opportunité d'une délégation des aides à la pierre. Celle-ci fait l'objet d'une convention qui couvre la période 2017-2024. Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus, la métropole Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique foncière et de logement en proposant un outil partenarial d'action foncière. À ce titre, la métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l'établissement public foncier qui se décline dans la convention cadre habitat à caractère multisite métropolitaine bilatérale couvrant la période 2024-2029, approuvée par délibération au bureau de la métropole en date de 7 décembre 2023. Donc cette convention a pour objectif la réalisation de missions d'acquisition foncière et de portage foncier permettant de réaliser des programmes d'habitat sur le court terme répondant à des critères de localisation, de mixité sociale et d'économie d'espace. Elle se décline à l'échelle des communes sous réserve de la signature d'une convention habitat subséquente conclue entre la commune et la métropole. Cette convention subséquente matérialise les modalités d'organisation fonctionnelle entre la commune de Velot, la métropole Aix-Marseille-Provence et notamment le processus décisionnel de validation des sites et des acquisitions stratégiques par l'établissement public foncier. C'est pourquoi, afin de bénéficier de ce dispositif, il est proposé d'approuver la convention habitat subséquente conclue avec la métropole. Il est rappelé que la commune a déjà adhéré à ce dispositif antérieur de convention cadre multisite habitat. C'est ce qu'on a fait par exemple sur rue Berthelot, puisqu'il y a eu un achat de l'EPF PACA pour faire des conventions. Le conseil municipal est donc invité à approuver la convention habitat bilatérale signée avec la métropole Aix-Provence-Marseille, subséquente à la convention cadre habitat caractère multisite métropolitaine conclue entre la métropole Aix-Marseille-Provence et l'EPF PACA. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention habitat subséquente à la convention cadre multisite et tout document nécessaire à la mise en œuvre. Donc ça, c'est pour la convention 2024-2029. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Une convention qui nous engage moins que le fait qu'elle nous permet de faciliter des choses si on doit faire des préemptions pour faire des bâtiments, ce qu'on ne fait pas à tour de bras, il faut le savoir. Mais on le fait quand il y a vraiment un sujet sur un bâtiment, par exemple, qui a un ancien logement avec, comment on appelle ça, qui ne sont pas entretenus, qui sont dans des états lamentables, où il y a des arrêtés de péril, où la ville ne peut pas s'engager sur des travaux, mais ça nous assure d'avoir quelqu'un qui reprend les choses, qui fait quelque chose de propre. Et puis on n'est pas sur des dizaines de logements, on est vraiment sur, dans les cas qui nous concernent,
petits apparts qui vont plutôt donner une plus-value au village en termes d'esthétique et de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro... Le 7, c'est bon, hein. Le rapport numéro 8. Il s'agit de l'approbation de la convention de partenariat avec Enedis pour l'intégration de postes de distribution publique d'électricité dans le cadre des opérations de rénovation urbaine et d'insertion sociale avec le Conseil municipal des jeunes. Je laisse la parole à Catherine Michaud-Varenne. Bonsoir. La convention de partenariat avec Enedis, qui est annexée à la présente convocation, a pour l'objet de l'amélioration esthétique des postes de distribution publique d'électricité qui auront été sélectionnés par les parties prenantes suivant une logique d'intégration urbaine et culturelle. En effet, afin de lutter contre les dégradations des postes de transformation Enedis et l'impact négatif sur l'environnement des habitants, la ville souhaite concourir à l'aménagement esthétique de certains d'entre eux. La ville et Enedis souhaitent mettre en commun leur savoir-faire pour développer une action artistique d'amélioration du cadre de vie par des travaux d'embellissement des postes de transformation impulsés et animés par des jeunes de la commune et notamment par le conseil municipal des jeunes qui est piloté par l'association Lec Grand Sud. Cette démarche viendra valoriser la politique culturelle et artistique de la commune car elle sera directement associée à la thématique culturelle de la ville. En effet, il y a un des postes de transformation qui sera notamment embelli en fonction de la thématique culturelle de l'année, elle. En 2024, les postes de distribution proches du centre de loisirs et du collège ont été sélectionnés et seront embellis. Donc le premier commencera en juillet. Pour les années suivantes, le choix des postes se fera en concertation entre Enedis et la ville de Velot. Les engagements de chacun des partenaires sont présentés comme suit. L'engagement de la commune, c'est mettre tout en œuvre pour le bon déroulement des opérations d'amélioration esthétique des ouvrages sélectionnés. Donc une mise à disposition du personnel chargé de superviser les travaux de peinture et du matériel nécessaire à la réalisation des travaux. Le respect de la réglementation technique en vigueur, etc., etc. Assurer le nettoyage des postes de distribution sélectionnés. Proposer des intervenants capables de réaliser des aménagements esthétiques sur les murs des postes de distribution dans le respect des normes de sécurité. Et rappeler le partenariat avec Enedis sur tous les supports de communication qu'elle mettra en œuvre dans le cadre de cette opération. L'engagement d'Enedis, c'est choisir avec la commune l'association contributrice de l'action et cofinancer le traitement de 4 postes de distribution publique d'électricité sur une période de 2 ans et choisir donc les postes concernés en collaboration avec la ville. Donc, cependant, il est précisé que pour chacun des postes, la participation financière d'Enedis n'excédera pas 800 € hors taxes et que la convention prend effet à compter de sa notification à Enedis et se terminera le 31 mai 2026. Donc, il est proposé ce soir à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention de partenariat avec Enedis annexée à la présente convention. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur la dite convention et à autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tous les actes y afférents. Alors, il s'agit d'un très beau projet qui a été choisi par le conseil des jeunes et vu l'état de certains de nos transformateurs, je pense que ça ne ferait pas de mal de pouvoir leur donner un aspect esthétique un peu plus sympa et en plus en lien avec les thématiques sur les femmes. Donc a priori, d'après ce que j'ai vu, c'est des choix de visages de femmes célèbres. Ce sera celui de l'école Jaurès. Le premier, le deuxième le collège. Voilà. Et c'est 2 par an, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9, il s'agit de la dénomination d'une voie, impasse du Suet. Donc, lors des conseils de quartier, il y a des demandes qui nous sont remontées, qui nous demandaient de faciliter le quotidien de certains administrés, et notamment d'entériner une demande examinée en concertation avec le comité de quartier Vérin-Pécou. Il convient donc de nommer les voies et numéroter les habitations pour faciliter leur repérage par les services de secours, le SAMU, les pompiers, les gendarmes, qui ont du mal à localiser les adresses parfois. Par la poste aussi, et tout autre service public par les services commerciaux et par la localisation GPS. Cette impasse située à droite du numéro 784 chemin de la Vérane ne porte pas de dénomination et les 8 maisons s'y trouvant ne portent pas de numéro.
Les riverains sont demandeurs de cette mesure qui vise à améliorer leur sécurité et leur quotidien. Le conseil de quartier a choisi de dénommer l'impasse sans nom, impasse du Suet. Il sera procédé à la numérotation des habitations selon le système métrique. On peut noter aussi qu'il sera procédé à la numérotation du chemin de la plaine de Bécou qui s'arrête au numéro 951 et les 10 maisons se situant après ce numéro n'ont pas de numérotation. Il sera aussi procédé à la numérotation des habitations selon le système métrique. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de dénommer l'impasse sans nom à droite du numéro 784 chemin d'Avérane en impasse du Suet. D'autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour ce rapport, je vous remercie. Rapport numéro 10. Vœu relatif à la désignation d'un délégué communal au sein de l'EPAGE Ménélique. Donc il est rappelé que le syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc, ancien Saba, est devenu Ménélique. Établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, EPAGE, et par arrêté interpréfectoral en date du 15/09/2022, il a pour objet l'aménagement, la restauration, la préservation et la mise en valeur de l'Arc, de ses affluents et du réseau hydrographique en général. Les représentants des communes au sein du comité syndical de Ménélique sont désignés par la métropole Aix-Marseille-Provence. Monsieur Albert Marel a été désigné par la métropole Aix-Marseille-Provence pour siéger au comité syndical après la modification de sa dénomination, mais n'est plus en capacité d'exercer cette représentation de la commune. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'émettre le vœu que M. Fabrice Matois soit désigné comme représentant de la commune au comité syndical Ménélique et que Mme Coraline Morvan puisse le remplacer en cas d'absence. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la proposition de désignation d'un délégué communal au sein de l'EPAGE Ménélique. Je tiens à préciser que M. Albert Marel n'est pas puni. Il est dans l'incapacité. Il est vraiment dans l'incapacité. Voilà. Et donc, on sait aussi que Fabrice Matois, de par sa profession et des jeunes d'actions qu'il mène aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur d'ailleurs le ruissellement important qu'il y a eu sur le chemin des Pécous pendant les événements de ce week-end. Voilà, et même ce qui s'est fait aussi après l'incendie du Baobacquois, voilà, il y a une spécificité, on pense que ce sera de manière plus efficace qu'on pourra travailler sur ce qui concerne le bord de l'Arc et son aménagement et la sécurisation du bord de l'Arc. Et c'est pour ça qu'on a pris tous ensemble cette décision. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 10 est adopté. On passe au rapport numéro 11, qui est le dernier, je pense que c'est celui qui est en rapport aux décisions du maire. Donc il s'agit, en ce qui concerne la population, d'attribution d'une concession 50 ans au cimetière Saint-Martin-le-Bas, ordre 1014, d'attribution de concession de 30 ans sur le même cimetière, d'attribution d'une concession de 15 ans sur le même cimetière. En ce qui concerne la culture, une convention de mise à disposition de locaux, de biens municipaux pour la Fédération des entrepreneurs du pays salonnais, convention de mise à disposition des locaux, de biens municipaux pour Madame Victor Delacroix, convention de mise à disposition de biens et de locaux municipaux pour l'assaut Giono Velo, convention de temporaire d'occupation du domaine public, mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour la compagnie Grenade, dans le cadre de l'opération très en jeu d'ailleurs, je crois. Une convention de mise à disposition de biens de locaux municipaux pour le comité des fêtes, une demande de subvention au conseil départemental 13 pour les festivités d'été, une demande de subvention au conseil départemental 13 d'aide au développement de la pratique culturelle et artistique avec du matériel scénique pour l'espace Nova Velo, une convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour le théâtre gymnase Bernardine, une demande de participation financière auprès de la Fondation Crédit Agricole en faveur des actions liées à la politique culturelle, une convention de mise à disposition de minibus pour le volleyball, plusieurs conventions de minibus pour les associations, je ne vais pas toutes vous les... il y en a quand même quelques-unes,
En termes de services techniques, des demandes d'aide financière au conseil départemental, il s'agit des fameux dossiers de proximité. Voilà, on en fait je crois 7 par an, donc voilà, il s'agit de ces dossiers. Il y a les modernisations d'éclairage public, on a une grosse tranche qui a commencé cette semaine, il y a énormément pas mal On voit pas mal 125 lampes qui vont être changées en LED. Voilà, donc des belles opérations. Des renouvellements d'adhésion à l'association des communes forestières des Bouches-du-Rhône. Conseil voilà, transition énergétique, ce sont encore des aides de subvention. Je regarde un petit peu s'il y a vraiment des... Voilà, il y a notamment une qui est importante puisqu'il s'agit du financement de l'atelier partagé dont les travaux vont être faits cet été à l'ancienne Bressarelle et on sera très heureux du Bon Puy, excuse-moi, et qu'on sera très heureux d'inaugurer à la rentrée avec beaucoup de jeux de projets à monter. Voilà. Après il y a aussi des attributions de marché pour les brises soleil et des aversants, surtout au niveau des écoles. Une demande de subvention aussi pour de l'informatique et toujours pour le déploiement des caméras qui sont en cours. On a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Ah oui, c'est juste une question. On va passer aux questions de l'opposition, conseil municipal. Donc question de Didier Debarge, ensemble avec passion, reçu par mail le dimanche 9 juin 18 mars à 15h21. 9 juin 18 mars. Il y a marqué le dimanche 9 juin à 18 mars. Ouais, je sais pas, il y a une erreur de terme. Alors, qu'en est-il du projet de réhabilitation du remplacement du mont PMR des 4 tours? Donc, comme évoqué dans les conseils municipaux des 20 novembre 2023 et 21 février 2024, le coût du remplacement par un véritable ascenseur est toujours de 50 000 € hors taxe environ. À ce stade, ce remplacement n'est pas pris au terme. Aucune solution de cofinancement pour l'instant n'a été trouvée, mais quand vous voyez tout ce qu'on vote en termes d'aide et de demande d'aide, sachez que dès qu'on pourra le faire, on le fera bien volontiers. En revanche, la municipalité sait que ça peut poser des difficultés à quelques personnes, je crois 2, notamment du CRIJ et du club d'échecs. Gabriel Germain, mon adjoint aux associations notamment, s'en est empli et a travaillé avec eux. Donc on est en train de travailler, effectivement, il y a des attributions de salles qui sont des salles qui sont à l'étage pour ces actions. On est en train de travailler avec eux pour pouvoir leur mettre à disposition des salles en rez-de-chaussée qui leur permettra un meilleur accès à ces salles et en attendant qu'on puisse monter ces dossiers et avoir les aides suffisantes pour faire cet ascenseur. Donc effectivement, pour l'instant, la première réponse est toujours la même. Et la deuxième réponse, effectivement, on travaille pour une solution rapide pour pouvoir permettre à ces 2 personnes de pouvoir accéder à leurs activités sans avoir à monter à l'étage. Et ensuite, il y a une question. Donc, afin de répondre au bruit persistant concernant un projet de déplacer le stade Camurinier sur le terrain dit du lycée, merci de préciser aux Voloxiens ce qu'il en est. Alors moi, je suis toujours surpris par ce genre de questions. J'ai envie de vous dire, d'où tenez cette information. Non, parce que c'est difficile de mettre en place une politique sur une ville avec des travaux et des projets si en plus on doit répondre à ce qui se... Alors, j'ai dit bruit persistant. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des gens qui vous ont parlé? Non, c'est plus face à face. Non, parce que je dis ça parce que... Non, justement, on est bien d'accord. On coupe court à tout. D'accord. Bruit. Non, mais parce que ce genre de rumeur, on m'a dit... Je ne colporte pas la rumeur. On m'a aussi dit que... Non, j'ai bien compris. On m'a aussi dit qu'il y a Intermarché qui devait être déplacé. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Moi, on ne peut pas perdre notre temps à répondre à des choses qui sont du domaine de la rumeur ou du fantasme de certains. Aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, il n'y a aucun projet de ce type qui a été validé, qui a été entériné, subventionné. Voilà. On est plutôt en train de travailler aujourd'hui pour une modification de PLU qui nous permettrait de pouvoir avoir des projets avant d'attendre le PLUI qui doit être signé à 2028, mais qu'on nous annonce en 2030.
Donc vous comprendrez bien que pour le développement de la ville sur les 10 prochaines années, on ne peut pas attendre et se contenter de ces réponses-là pour pouvoir faire évoluer notre PLU, pour pouvoir avoir des projets. Maintenant, aujourd'hui, sur ce PLU-là, sur cette modification de PLU, il n'y a aucun projet qui a été validé, qui a été positionné. Bien entendu qu'avec les services, avec les élus, on se pose des questions comme chacun sur le devenir des terrains et notamment sur le terrain du lycée qui est quand même un terrain de plus de 8 hectares sur lequel il y a des possibilités de faire des choses. Mais aujourd'hui, il n'y a que des réflexions et la principale question, c'est de savoir si on peut faire une modification déjà de PLU pour pouvoir déjà utiliser ces terrains-là. Et notamment l'accès à ce terrain du lycée qui est conditionné aussi à l'évolution du PLU sur les Carberois, sur là où il y a les gens du voyage aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est encore bien loin de pouvoir avoir des projets concrets là-dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens par contre qui viennent me voir, effectivement, qui ont des intérêts différents, particuliers, et qui eux aimeraient effectivement déplacer des choses, faire des projets immobiliers, et ça j'en reçois très régulièrement. En tout cas aujourd'hui je peux vous dire qu'il n'y a rien qui a été acté, décidé, voilà. J'espère que ça répond à votre question. Donc il n'y a pas d'autres questions à l'ordre du jour. Je voudrais en profiter vraiment pour remercier tous les élus qui sont là et qui ont été là pendant les élections, qui ont tenu le bureau. C'était pas facile. Et puis comme vous pouvez le voir, pour nous remercier, nous féliciter, on nous remet de compte. Donc je compte vraiment sur tout le monde. On est tenu de rien dans la vie, mais voilà, c'est pas un plaisir. Les services sont un peu dans le jus complet pour pouvoir assurer ça, mais je fais confiance en leur courage et en leur engagement pour pouvoir trouver des solutions, même si c'est pas facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui se mobilisent parce qu'effectivement, ils ne sont pas en possibilité de les organiser. Donc on va tout faire pour le faire, mais encore une fois, la ligne rouge, ce sera de ne pas trop mettre nos services en souffrance. Pour pas qu'ils soient en souffrance, plus on sera d'élus pour les aider, et au mieux ce sera. Donc je remercie ceux qui étaient présents, opposition comme majorité. Et puis j'incite tous les autres à venir nous rejoindre aux prochaines pour qu'on puisse répondre à la demande. Je remercie une fois de plus les agents qui sont là ce soir et l'association qui nous filme. Merci à eux et je vous souhaite une bonne soirée et bonsoir. Merci à toi.